de protection, de biodiversité, d'emploi pour visiter pour cette là des formes de botanique très très fortes en Mali. Bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour Un Semaine et puis la Sopama. Donc je suis ravie d'être chaque semaine avec vous sur le plateau TV. Nous allons alterner Asmina et moi pour faire les émissions sur Zouk TV. Donc on remercie Zouk TV de nous accueillir sur son plateau. Cela nous permet d'avoir justement un plus ample public pour pouvoir faire la veille écologique, mais aussi transmettre le patrimoine, en fait transmettre ce que fait la Sopamar sur la Martinique. Donc En Semaine et puis la Sopamar, c'est ce que nous faisons durant une semaine. Donc aujourd'hui, nous allons voir des vidéos que je n'ai pas pu passer la semaine dernière sur justement le périmètre rapproché, c'est concernant les forages à Cœur Bouliki. Donc la semaine dernière, on avait fait justement une émission avec Pascal sur Cœur Bouliki. Et donc les actions sur Cœur Bouliki continuent, vous allez voir un peu plus tard, je vais dire ce qu'il en est concernant Cœur Bouliki. Nous allons voir aussi quelques images de notre jardin compost que nous faisons à la cité Place d'Armes au Lamentin, à côté du siège de la Sopamar. Nous allons voir aussi une petite vidéo sur le reboisement des salines. Voilà. Et puis le plus gros dossier du jour, c'est sur le silo à Ducos. Donc il y a eu pas plus tard que j'ai oublié la date, il y a eu l'audience à la cour d'appel de Fort-de-France de 4 personnes qui ont été condamnées concernant le silo de Ducos. Mais je vais vous en dire plus, bien sûr, tout à l'heure. Donc, je vais d'abord solliciter votre soutien, donc soutien financier, dans la mesure de vos possibles. Donc, c'est-à-dire que la Sopamar a besoin de financement pour payer les avocats, pour payer le loyer, tout ce qui est administratif, tout ça, etc., le téléphone. Donc il y a les cotisations des membres de la Sopamar. Donc, vous pouvez aussi devenir membre de la Sopamar en payant votre cotisation. Et sinon, vous pouvez aussi faire des dons. Donc, ici, nous voyons à l'écran. Alors, vous allez sur votre moteur de recherche, ça peut être Google, Firefox, en fait, le moteur de recherche que vous avez l'habitude d'utiliser, et vous écrivez Hello Asso à Sopamar. H-E-2-L-O, Asso. À Sopamar, c'est A-S-S-A-U-P-A-M-A-R. Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Donc, une fois que vous avez tapé cela, vous voyez à Sopamar, écrit en lettres capitales, Hello Asso. Donc, vous cliquez 2 fois sur cette rubrique-là et vous voyez que cette page apparaît. Donc, vous êtes sur une bonne page, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, le paiement est sécurisé et vous voyez qu'il est possible de faire un don juste ponctuel. Voilà, mais vous pouvez aussi faire un petit don chaque mois pour la Sopamar. Et vous pouvez aussi payer votre cotisation. Donc, on voit que, voilà, ici, la dernière page, je donne une fois ou je donne tous les mois. Donc, c'est à vous de choisir 10 €, 20 €, 30 €. Donc, c'est une manière de soutenir la Sopamar dans les actions qu'elle mène pour la protection du patrimoine martiniquais. Donc, ceci fait, nous allons commencer l'émission. Donc, comme je disais au début, aujourd'hui, bon, je n'ai pas d'invité. Peut-être que Pascal viendra tout à l'heure, on verra, mais j'aime bien être en compagnie, être en binôme sur le plateau. Ça, être toute seule, c'est un peu difficile. L'exercice est un peu difficile, d'autant plus que ce n'est pas ma profession. Donc, je disais que justement, on va voir quelques images du jardin que nous avons à Place d'Armes au Lamentin. On se retrouve juste après cette petite vidéo.
nous voyons ces belles images qui ont été tournées par Yasmina, justement le jardin que nous avons à la cité SMHLM à Place d'Armes au Lamentin. Donc juste en face du siège de la Sopamar, eh bien, vous pouvez venir visiter. Vous pouvez aussi faire votre compost d'ailleurs. Donc nous avons maintenant deux bâtiments qui permettent de faire son compost. Et vous avez vu qu'il y a différents types de palettes de culture. Je vais appeler ça comme ça, je ne sais pas comment on appelle en réalité. Et nous voyons les tomates, les concombres, donc comment ça pousse bien et tout. Donc compostage, jardin partagé, et on apprend aussi, donc il y a déjà des récoltes, on a vu les concombres et tout ça, etc. Et donc Yasmina nous a partagé une photo d'une coccinelle, donc on va voir sur l'écran. Cela peut paraître anodin, en fait, une coccinelle sur des feuilles. Bon, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a avec la coccinelle, franchement. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la coccinelle est un insecte qui est vorace. Et justement, grâce à cette voracité, parce que je suis allée chercher quelques informations sur Internet, parce que lorsque j'ai vu qu'on a fait la photo de la coccinelle et puis que Yasmina était contente de voir des coccinelles, je me suis demandé pourquoi elle est contente. Donc, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'une coccinelle, elle peut manger jusqu'à 100 pucerons par jour. Ce qui veut dire que c'est un insecticide naturel. Et j'ai vu que les pucerons, justement, peuvent être très nocifs dans le jardin parce qu'ils peuvent être source de champignons. Ils aspirent la sève des plantes et puis déforment aussi les feuilles. Donc en fait, les pucerons sont nuisibles et les coccinelles qui sont très voraces, permettent justement de faire disparaître les pucerons. Donc un insecticide naturel. Donc je comprends pourquoi Yasmina était toute fière de voir qu'il y avait des coccinelles dans le jardin. Et elle a dit qu'effectivement qu'on va rajouter des fleurs pour attirer encore plus ces insectes. Donc planter des fleurs pour attirer les coccinelles pour pouvoir avoir un insecticide naturel. Donc toujours ravi de voir l'avancée du jardin compost à la Sopamar. Il faut savoir qu'il y a une loi qui va, je crois que c'est décembre 2024, qui obligera tout le monde à faire du compostage. Donc commençons à faire les épluchures, tout ça, les épluchures de légumes, de fruits, les restes de repas, mettre du copeau de bois. Donc si vous voulez apprendre, venez à Place d'Armes, contactez Yasmina pour apprendre à faire du compostage. Nous allons passer au sujet suivant. Donc, aux Salines, il y avait un reboisement de la côte du littoral. Donc, nous allons voir. Donc, la Sopamar soutient justement ce collectif qui est là sur place aux Salines. Donc, vous pouvez les rencontrer et vous pouvez aussi planter. Et il y a des espèces d'arbres à planter au bord de mer. Donc, je me rappelle que Marcel Bourgade m'avait dit qu'il ne fallait pas mettre sur le flyers les amandiers. Parce que les amandiers, ce sont des arbres qui ont été importés. Donc, il disait préférer les résiniers, tout ça, etc. Donc, vous pouvez aller aux Salines, aller planter vos arbres pour sauver le littoral. Donc, on regarde juste ces images et on se retrouve juste après. Ça a été tourné par Ras David. Pas fait pour le lit, pas même pour le calice, on y doit être acquis, d'après ça, moi, et ça, l'histoire qui débat dans les archives, dans les archives. SI People. En direct des Salines. Pour une opération de restauration de l'ordre naturel
face à l'érosion et face à la non-réaction des autorités dites compétentes. Les militants écologistes ont pris leurs responsabilités. Alors, les autres peuvent venir rejoindre nous. En même moment là, après ça, on va arrêter la mosaïque. Un petit bain en mai. L'érosion, c'est un phénomène inquiétant, ça veut. Parce que le meilleur qu'à manger en l'été. Par exemple, ça là, à l'époque, la mer, elle peut arriver jusque là aujourd'hui. On reprend le live tout à l'heure. Donc on vous invite à contribuer justement à la survie de notre littoral et à reboiser. Donc venez apprendre aux salines, comme ça vous verrez comment on fait et puis pour le reproduire un peu plus loin. Donc je suis allée récupérer ces images-là sur le Facebook de Ras David, mais je récupère un peu partout les images, aussi sur Gina Solibo sur Facebook. Et vous pouvez aussi suivre la Sopamar sur le Facebook et en direct. Donc la présidente Rosalie Gachette régulièrement, lorsque nous faisons des actions sur le terrain, elle filme en direct. Vous pouvez poser des questions en direct et vous verrez que rien n'aura été modifié par un quelconque montage. Tout ce qui sera sur le réseau en live et en direct, ça sera la vérité. Donc vous verrez la vérité, vous allez sur Facebook pour voir ce qu'il en est. Donc voilà. Alors effectivement, donc la semaine dernière, lorsqu'il y avait eu le sujet de Cœur Bouliki, donc j'avais fait trop de vidéos et on n'a pas pu voir justement la vidéo sur les périmètres rapprochés. Donc je vous présente maintenant aujourd'hui la vidéo sur les périmètres rapprochés, puis on se retrouve juste après sur le plateau. Donc il y a une belle profondeur quand même. Hein. Ouais, on voit une profondeur, je dirais, un peu 1 mètre, même un peu plus d'1 mètre. Hein. Donc il creuse sur un peu plus d'1 mètre. Nous passons sur... on a les bottes, c'est pratique. Donc ce pont-là a été réparé, donc de nouveau on peut passer sur ce pont-là. Hein. Ah. Nous voyons là les travaux. Voilà. Donc on voit qu'ils se sont arrêtés ici, là. Là. Hop. Ici. C'est de l'électricité. Oui, mais c'est là qu'il va mettre les tuyaux aussi. Donc c'est ici que la dernière fois j'ai filmé l'eau féreuse qui remontait dans la rivière, c'est là. Cette eau féreuse-là était remontée quelques temps après le nouveau forage qu'ils ont fait un peu plus haut. Oui, c'est là le forage, un des 2 forages. Voilà, le deuxième est plus haut. Oui, alors, Là, voici le forage et le nouveau forage. Oui. Alors c'est très important
de montrer un petit peu dans quelle situation est le périmètre, immédiat de l'eau. Alors, un périmètre immédiat de l'eau, ça doit être protégé, nettoyé. Et quand on regarde là, regardez-moi ça. N'importe qui peut arriver là. Alors que même une clôture, ils auraient déjà au moins mis une clôture là. Ils ont commencé par fouiller des quartiers là-bas, là, que je n'aime pas trop. Et aujourd'hui, on vient là. Regarde l'état de ça. Tu as vu l'état du forage? Alors, n'importe qui peut arriver là. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des bactéries. La dernière fois, avec toi-même, je crois, on avait trouvé des matières fécales. Tout à fait, là, derrière, là. Les gens viennent faire leurs besoins là. Comment faire pour sécuriser le périmètre immédiat et le périmètre rapproché de ce site? Alors, immédiat, ils disent que c'est 100 mètres. Mais rapproché, c'est ce qui est à côté de 100 mètres. Alors, pour pouvoir le faire, il faudrait mettre une clôture. Comment on fait ça? Puisque c'est le seul site que les Joséphiens ont, ou la Martinique, pour pouvoir passer un moment, pique-niquer, etc. Comment on fait ça? Comment on met un périmètre rapproché là? On ne peut pas. Théoriquement parlant, on ne peut pas le faire. Donc les Martiniquais ne vont pas accepter qu'on leur ferme l'entrée de Cœur Bouliqui pour pouvoir prendre de l'eau de forage. On a un forage là qu'ils avaient déjà fait et on faisait remarquer. Cette année, hein? Oui. C'est parce que, et puis il y a un autre là-bas là aussi. Oui, un peu plus haut. Qui est parti déjà. Donc ils ont déjà foré plus que 2 forages. Il y en a un là, regardez, tu peux leur montrer. Hein? Oui, ils voient. Et puis l'autre est là près de la rivière et c'est déjà fermé aussi. Donc, celui qui est près de la rivière est fermé. Oui. Mais celui-là, c'est en 2022 qu'ils l'ont fait. Ils l'ont ajouté. Et il y a un autre forage là-bas. Donc ça fait finalement 3 forages. Un là, il faudra que nous... Ça fait 4. Parce qu'il y a un qui est près de la rivière qu'ils n'ont pas utilisé du tout. Il y a un forage là, il y a un forage là et il y a un forage plus voilà, haut. Il y a un forage tel que celui-là, avec les appareils pour pomper un peu plus haut. Alors on est très satisfait quand même de ce que nous disons dès le départ. Et on reste ferme sur nos avis. Alors on disait qu'il n'y a pas de problème de ressources. Et hier le CESE, alors c'est le Conseil économique, social, environnemental, qui donnait son diagnostic, son rapport, qui a émis son rapport sur la problématique de l'eau dans les dom-toms. C'est effrayant ce qu'il disait. Et il disait qu'il n'y avait pas de problème de ressources. Et que le problème venait justement de la distribution, de la manière de gérer l'eau, de la gestion de l'eau, et le fait que les tuyaux sont vétustes, etc. Eh bien, on est très content, très fiers que ce soit le CESE qui rende ce rapport-là. Et puis, le CESE a fait mention du coût, de la quantité de dépenses inutiles qui se font dans les Outre-mer. Il pointait du doigt aussi l'assainissement. Donc, aujourd'hui, avec ce rapport, on peut confirmer qu'il n'y a pas de problème d'eau en Martinique, mais qu'il y a un laisser-aller, un laisser-faire. Voilà. Donc une mauvaise gestion, mais aussi les tuyaux, les pertes les tuyaux qui sont de vrais passoires. Voilà, de vrais passoires. Donc si c'était réparé, oui, eh bien, on n'aurait pas eu de problème de distribution d'eau sur toute la Martinique. Exactement. Et on dit que ces forages-là doivent rester en place parce que c'est déjà là, mais il ne faut pas les utiliser parce qu'il faut penser à 2050. On ne sera pas là, mais nos enfants et nos petits-enfants seront là. Donc il faut penser à ces enfants. Et puis on dit aussi que si jamais un jour la montagne explose et que l'eau des rivières ne sont pas exploitées, parce qu'il y a trop de cendres, on pourra utiliser les forages. Mais il faut vraiment pas puiser dans les réserves des générations à venir. C'est ça, exact. Donc nous voyons sur les images qu'on avait traversé un gué et nous avons vu qu'il y avait des câbles qui s'arrêtaient de bout à bout du quai. Pas plus tard que ce matin, lorsque la Sopamar s'est rendue sur le site de Cœur Bouliqui pour faire stopper les travaux parce qu'il n'y a pas d'études d'impact, il n'y a pas eu d'études d'impact sur ce site, il n'y a pas de panneau signalant qu'il y a des travaux qui se font, à quel montant, qu'est-ce qui sera fait, rien n'est indiqué à Cœur Bouliqui concernant les travaux qui sont en train de se faire et de se terminer d'ailleurs. Donc, ce matin, on s'est rendu sur le site et donc nous avons constaté
qu'ils ont même, là où on voit le gué sur la vidéo, et bien maintenant, ils ont fait des travaux dans le lit de la rivière, ils ont rajouté un tuyau pour faire passer l'électricité. Et donc, ils ont déjà bien avancé sur des travaux pour lesquels il n'y a pas eu d'études d'impact. Donc, nous ne sommes pas contre la SOPAMAR, nous ne sommes pas contre la distribution de l'eau. Bien au contraire, nous avons besoin d'eau. C'est bois, c'est de l'eau, c'est la vie. Nous avons besoin d'eau. Il y a la captation d'eau en rivière, en surface, qui se fait déjà à Cœur-Bouliqui. Et dans cette même rivière, il y a déjà des forages qui se font. Donc les forages à côté desquels Rosalie Gachette était, c'était des forages qui ont été utilisés en 2020, en mars-avril 2020, si je me rappelle bien, lors d'une forte sécheresse, lorsqu'il y avait eu les confinements. Et ces forages, justement, étaient destinés à être utilisés ponctuellement, c'est-à-dire ce n'était pas destiné à être pérennisé. Mais on constate que ils disent qu'il n'y a pas suffisamment de production en eau, ce qui fait que les Martiniquais ne peuvent pas avoir de l'eau dans leur robinet. Or, par rapport au rapport du CESE, comme disait Rosalie Gachette dans la vidéo, il disait qu'il n'y a pas un manque d'eau. Le problème, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de l'eau. Les réseaux d'eau sont de vraies passoires. Ils n'ont pas été entretenus durant toutes ces années. Les organismes qui s'occupent justement de la distribution de l'eau recevaient l'argent des Martiniquais, mais ne faisaient pas l'entretien et ne font pas l'entretien de ce réseau. Et ce qui fait que cette tuyauterie-là, elle est sale et qu'elle est une vraie passoire. Donc, on aura beau produire plus d'eau, si cette eau-là qu'on produit passe dans une passoire, elle sera perdue dans tout le réseau avant d'arriver dans notre robinet. Donc nous disons déjà de mettre le réseau dans les normes, de réparer le réseau. Et puis, pourquoi nous voulons que Cœur-Bouliqui soit protégé? Parce que nous disons que Cœur-Bouliqui, les forages de Cœur-Bouliqui doivent être utilisés qu'en cas d'urgence. Par exemple, la montagne Pelée envoie de la cendre, on ne peut plus consommer l'eau en surface, eh bien, on utilise l'eau de la nappe phréatique. Il y a plusieurs exemples dans le monde entier de l'usage de l'eau des nappes phréatiques, où il y a un affaissement qui crée un affaissement du terrain, ce qui d'ici 30, 40 ans ou 50 ans pour la Martinique, pour Cœur-Bouliqui, peut abîmer la forêt et affaisser le terrain. Donc il y a déjà un captage d'eau en surface, plus encore des captages d'eau de la nappe phréatique en profondeur, ce qui fait que ça va aussi diminuer le débit. Donc en fait, nous à la SOPAMAR, on dit qu'il faut protéger notre site pour nos enfants de demain. Il y a une phrase qui dit que nous aimons utiliser à la SOPAMAR: nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Donc protégeons ce que nous avons. Donc nous vous invitons demain matin, vendredi demain matin, à venir à Cœur-Bouliqui pour protéger notre forêt, pour protéger notre biodiversité, pour protéger notre rivière. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour sur Cœur-Bouliqui, donc c'est bon. Donc, on va commencer à traiter le sujet le plus important aujourd'hui, c'est le silo de Ducos. Donc le jeudi 27 octobre, il y a eu à la Cour d'appel de Fort-de-France, au tribunal, le procès de Thierry Ayotte, en fait à la Cour d'appel, de Thierry Ayotte, de Vladimir Ayotte, de monsieur Mancé, de monsieur Ange Milia, qui ont été condamnés en première instance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le silo
le silo, alors il y a un silo qui a été installé. D'abord, on va voir, puisque je suis en train de me mélanger les pédales. D'abord, on va voir les images sur l'écran de manifestation qui a été effectuée le 24 avril 2018. Donc, nous voyons qu'il y a Martinique Nutrition Animale. Donc, ce sont des salariés qui manifestent avec la Sopamar devant le silo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Martinique Nutrition Animale disait qu'en fait que Madivial fait de la concurrence illégale et on construit un silo à grains pour l'alimentation animale. Donc c'est ce que nous voyons au fond. Donc nous avons les gendarmes qui sont présents, c'était le 24 avril 2018, les images que nous avons devant nous. Et le silo, c'est le grand bâtiment vert que nous voyons. Et donc, Martinique Nutrition Animale disent qu'eux, ils ont un silo, mais une tour de 15 mètres. Et la tour que nous voyons sur l'écran là, elle fait 22 mètres. Donc, il y a un hangar et le silo de 22 mètres. Donc, lors de la manifestation, les salariés disaient qu'en fait que pour faire fonctionner ce silo-là qui est devant nos yeux à l'écran, il suffit de 2 personnes et que ce silo-là va enrichir les multinationales étrangères et n'apporteront rien aux Martiniquais. Donc ce silo en fait a été construit sans permis de construire, sans autorisation, sans rien. Et c'est pour ça que lorsque la Sopamar s'est rendu compte que cette construction a été faite illégalement, donc elle a alerté le préfet, et le préfet lui-même a fait des démarches pour regarder ce qui se passe. Et effectivement, donc, les constructions ont été faites en toute illégalité. Donc, pas de permis de construire au moment des travaux. Donc, les travaux, donc, comme il n'y avait pas de permis de construire au moment des travaux et les travaux étaient déjà finis, donc, donc Madivial de Ange Milia ont dû faire une demande de permis de construire. Voilà, et voilà, une demande de permis de construire. Et donc le permis de construire qui a été effectué a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux. Pourquoi il a été annulé ? Parce que tout simplement, il ne correspondait pas au poste à l'époque. Donc nous avons ici Ange Milia, qui est le gérant d'Agriprod et président aussi de la coopérative de Madivial, qui a été condamné à 200 000 € d'amende, dont 50 000 assortis de sursis. Et puis, il a eu aussi l'injonction de démolir le silo avec exécution immédiate et la remise en état des lieux dans un délai de 3 mois sous astreinte de 400 € par jour de retard. Donc il a été condamné, il a été défendu par le bâtonnier Philippe Sénard. Donc nous avons aussi le père Ayotte qui a été condamné. Donc le père Thierry Ayotte qui est le bailleur du terrain, et il a été condamné comme étant aussi le co-auteur de la création de ce silo. Donc il est le gérant de la SCI Thiefam. Voilà.
Donc nous voyons sur l'image la cour d'appel le 27 octobre, l'image de droite. Donc nous voyons Vladimir Ayot avec les lunettes et nous voyons son père, Thierry Ayot. Donc tous les deux ont été condamnés. Donc, et Thierry Ayot parce qu'en fait il a permis, grâce au bail qui a été effectué, qu'il a permis d'avoir, il a permis de faire cette construction de ce silo. Nous avons aussi le fils Vladimir Ayot qui a été condamné. Donc, lorsque nous étions à la cour d'appel de Fort-de-France ce 27 octobre, donc il a été condamné en tant que complice. Voilà, Vladimir Ayot, parce qu'il a préparé les travaux, c'est-à-dire qu'il a effectué tous les travaux avant la construction du silo, c'est-à-dire l'empierrement. Nous voyons ici sur l'image le camion sur une dalle en béton, ce qui permet de peser le camion. Voilà. Et donc il a été condamné à 60 000 euros d'amende pour justement complicité pour la construction d'un silo sans permis de construire. Donc il faut savoir que lorsque nous faisons, lorsqu'il y a une préparation de terrain, il y a des permis à avoir, comme pour la voirie. Pour les eaux usées, il faut avoir le terrassement, il faut avoir des autorisations et des permis, ce qu'il n'y avait pas. Donc Thierry, Vladimir Ayot ont été condamnés, Ange Milia a été condamné, mais aussi Monsieur Charles-André Mancé, qui est l'ancien maire de Ducos. Lui aussi, il a été condamné pour complicité, donc à payer 20 000 euros d'amende, dont 8 000 assortis de sursis. Donc, nous nous sommes présentés, donc France Nature Environnement ainsi que la Sopamar, nous sommes présentés en tant que civils, et les sociétés, lors du délibéré du 21 octobre 2021, les sociétés devaient verser à la Sopamar la somme de 10 500 euros et à FNE 5 500 euros. Donc aujourd'hui, nous voyons que là, nous avons le délibéré du tribunal. Voilà, nous voyons en bas tout en vert. Les sociétés prévenues doivent verser au total 10 500 euros à la Sopamar et 5 500 euros à France Nature Environnement. Et donc, ils avaient 10 jours pour faire appel de cette décision, chose qu'ils ont fait. Donc, il faut savoir aussi qu'il y avait la Sarle Karine Ayot qui s'occupait de l'architecture, qui aussi a été présentée devant les tribunaux en première instance, mais elle n'a pas été condamnée. D'ailleurs, Karine Ayot disait qu'il fallait effectivement avoir des permis de construire. Donc Ange Milia, Thierry et Vladimir Ayot ainsi que Monsieur Mancé ont fait appel à la décision. Et donc, le 27 octobre, nous étions à la cour d'appel de Fort-de-France. Mais lorsque nous regardons, lorsque nous avons participé, nous, la Sopamar, à l'audience de ce 27 octobre, nous sommes rendus compte que l'avocate générale, donc nous allons voir une image justement à l'intérieur du tribunal. Donc ça c'est jeudi 24, je disais 27 octobre, je me trompais, c'est 24 octobre 2022 au tribunal correctionnel, à la cour d'appel de Fort-de-France, à la rue Victor Schœlcher, à la rue dite Victor Schœlcher. Donc nous voyons au fond l'avocate générale qui est en train de ranger ses affaires dans la salle de l'audience, Christine Lay. Et Christine Lay, en fait, il s'avère que Christine Lay a demandé la relaxe de Monsieur Mancé
de monsieur Vladimir Ayot, de monsieur Thierry Ayot et minimise les faits de culpabilité de monsieur Ange Milia. Donc, donc nous voyons ici Ange Milia qui parle avec son avocat au milieu. Et puis nous voyons à droite le père et le fils de Ayot. Donc je vais vous dire ce que madame l'avocate générale a demandé. Donc elle a Christine Lay. Alors concernant le dossier Agripode, donc elle a demandé comme réquisition contre Agripode donc 50 000 euros, voilà, contre Agripode. Donc c'est le gérant d'Agripode, c'est Ange Milia. Elle demande contre Madivial 15 000 euros. Donc Ange Milia est le président de Madivial. Donc lorsqu'on voit qu'au départ, en première instance, c'était 200 000 euros passés à 65 000 euros, c'est vraiment, en fait, c'est coupé de plus de la moitié. Voilà. Et donc elle déclare que contre Milia, donc elle dit qu'il est coupable. Voilà. Tefiam, donc Tiefam, c'est ce que je ne dise pas de bêtises. Tiefam, c'est la société, la SCI de Thierry Ayot, le bailleur. Donc contre Thierry Ayot, elle dit qu'il n'y a pas de complicité. Contre Thierry Ayot, pas de complicité. Tiefam non plus, pas de complicité, parce qu'il y a la société SCI. Donc pas de complicité pour la société SCI, pas de complicité pour la personne Thierry Ayot. Donc c'est la même chose aussi contre Locamat. Donc Locamat, c'est Vladimir Ayot qui est le gérant de Locamat. Locamat, c'est eux qui ont fait l'empierrement, qui ont préparé tous les travaux. Voilà. Donc, elle demande, l'avocate générale demande justement de retirer les faits de complicité pour Thierry Ayot et demande une amende seulement de 10 000 euros pour Locamat. Voilà. Et donc Christine Lay demande aussi la relaxe de monsieur Mancé. On va voir la réaction de Pascal Tourbillon suite à cette audience. Donc juste après la vidéo, on se retrouve. Qu'est-ce qui passe jeudi à la bon matin? Simplement. Simple. Tribunal jeudi à la cour d'appel jeudi à qu'a aller à dans bagaille de scandale. Pourquoi nous a dit ça? Avocat général là, c'est lui qui a représenté le tribunal là. Il a demandé de relaxer toutes ces bêtises. Il dit, il y a seulement peut-être 2 000 euros. Alors, c'est maintenant Thierry Ayot qui loue terrain. Il dit, monsieur pas connaître rien, pas condamné. Alors que lui qui a mis si loi là, si loi l'été, c'est lui qui a bénéficié de ça. Coupé là qui est beau fils lui, fils Vladimir Ayot. C'était lui qui a fait tous les travaux préparatoires pour le bagage là. Il n'est pas condamné. Il n'est pas connaître rien. Architecte là pas là. C'est toujours même famille. Même famille là, c'était belle fille. C'est mon pas condamné. Mancé qui était maire à l'époque, pas condamné parce que c'est pas faute. C'est pas faute. Alors que Mancé était complice dans ça. Et puis Milia, pauvre Milia, c'est en l'air tout qui est tombé, mais il dit même pour Milia pas fait, c'est en l'air tout c'est lui qui est responsable, mais pas aller trop fort et puis pas même seul bagage pour faire. Et là nous d'accord puis faut que démonter et bagage là, bâtiment là. Parce que si on pas démonté, c'est qu'il y a un bénéfice encore pour Thierry Ayot, parce qu'il a trouvé ça encore. Donc, en définitive, nous allons dire un bagage. Alors qu'en première instance, nous avons pour le tribunal correctionnel là, il a condamné ces bouteilles là fortement parce que
soit ils fait des bagages qui ne peuvent pas aller en construction de 22 mètres dans le terrain agricole. Et puis expliquer que si vous mettez ça dans zone industrielle, ça va coûter plus cher. Et c'est ça, et en zone industrielle, fait pour ça, en besoin de 10 jours, vous avez dit pas condamner personne, pas ni complice, pas ni voler, et puis aller, et puis ça. Donc nous avons dit, c'est en mot français, mais c'est complicité, c'est-à-dire que c'est en blanc-seing, vous avez appelé ça, c'est BCA pour continuer à faire vagabondage dans les terrains. En blanc, c'est pour les milliards qui a fait tout ce quartier bagaille. Nous connaissons milliards. Tout le monde connaît milliards. Martinique, nous pas pour nous dire rien là. Mais donc qui a fait en construction de 22 mètres de hauteur en terre agricole pour faire qui ça? Pour faire soi-disant aliments pour bétail, nous savons ça qu'a fait et mettre aliments à bétail en sachet pour revendre ces éleveurs-là. Donc nous disons assez, nous n'y assez puis ça. En tout cas, la Sopama, car c'est vigilant et nous avons gardé, nous avons ça nous avons fait à ce bagage-là. Alors, vous mettez jugement au 15 décembre, en délibéré jusqu'au 15 décembre. Nous avons le 15 décembre, nous avons dans 2 mois, ça c'est le tribunal a gagné tout petit. Voilà, et nous avons une décision de main ferme parce que nous, que ni en l'eau martiniquais, ils ont condamné dernièrement. Oui. En l'eau entreprise qu'ils ont condamné dernièrement. Oui, donc on va écouter Rosalie juste après. Donc en fait, je voulais quand même dire que ce silo à grains, c'est un silo pour l'ensachage de nourriture animale. Donc, en fait, c'est une activité, l'ensachage de nourriture animale, c'est une activité industrielle de transformation d'un produit et c'est destiné aussi à être commercialisé. Or, ce silo a été installé sur une ancienne carrière, donc c'est une zone naturelle avec une terre agricole. Donc, il est illégal de placer justement un bâtiment à caractère commercial et industriel sur une zone naturelle. Là où devrait justement se placer ce type de silo, c'est dans une zone industrielle. Mais il faut savoir aussi que les zones industrielles, le terrain coûte beaucoup plus cher qu'une zone naturelle. Donc c'est peut-être pour ça que la famille Thierry, de Thierry Vladimir Ayotte, Ange Milia, ont préféré mettre ce silo sur une zone naturelle parce qu'il y a un bénéfice au niveau du prix du terrain. Mais donc c'est ce silo, donc il y a un silo qui est une structure fixe et puis il y a les silos à l'intérieur qui sont eux mobiles. Et ce silo qui est fixe sera un plus-value pour le bailleur, puisque ce silo est construit sur ce terrain naturel. Donc aujourd'hui, ce silo est construit sans permis de construire. Donc il est là en toute illégalité. Et donc en première instance, Ange Milia a été condamné à détruire ce silo. Ce silo est toujours debout. Vous pourrez voir, c'est au quartier. C'était quel quartier encore ? Bon, je vais retrouver tout à l'heure. Donc c'est du côté de Lourdes, en direction du Saint-Esprit. Vous verrez, de toute façon, il est très très grand au-dessus des bananiers. Donc vous verrez ce silo-là à Ducos, qui est en fait destinée à un commerce. Donc il y a aussi la société, parce que j'ai oublié de dire aussi, il y a une société anglaise, celle qui a construit le silo, qui a été aussi condamnée, qui n'a pas fait appel à la décision. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'il en est de cette société qui n'est pas de droit français. Donc ce silo va enrichir, bien sûr,
le terrain de Monsieur Ayotte. Donc on va voir ce que Rosalie voulait dire juste après Pascal et puis on se retrouve sur le plateau juste après. Ça c'est le tribunal a gagné tout petit. Voilà, et nous avons une décision de main ferme, Pascal, parce que nous, que nous avons l'eau martiniquais qui est condamné dernièrement. Oui. En l'eau entreprise qui est condamné dernièrement, pour même vacabonage. En l'eau petit entreprise. En l'eau petit entreprise, qui est condamné à 80 000 euros. Oui. 80 000 euros, ils sont condamnés. Pour qui? Nous avons pris un exemple Pascal, c'est toujours Mère Robert qui a dans ça. Ouais. Non, du cos là. Là, c'était ta Robert. Dans l'exemple là, là, c'est Robert. Qui ça y fait? Il prend un faux cachet et puis il mettait en lait en permis de construire. Là, il a interrogé l'architecte là dit comme ça qu'il doit connaître bagaille là quoi. La police, l'OPJ consulte rien. Et puis, qui ça nous a constaté que là, il a fait enquête, au lieu monsieur dit qu'il pas dans ça, monsieur il a 6 000 euros, il garde l'argent et puis il a retrouvé quoi devant le tribunal. Donc, ça qui a fait que, ni des faux cachets qu'a fait dans des administrations aussi, et puis il a trouvé quoi devant le tribunal et puis personne pas condamné. Et en disant bagaille là, justement, faux cachet. Donc, comme pas tenu permis, alors monsieur qui déposé permis, il a condamné. Non, monsieur qui fait travail, il est condamné, mais ni des entreprises martiniquaises, des entreprises martiniquaises, des petites entreprises, ils n'ont pas connaître des affaires permis, ni faux cachet. Ils dit, ils ni en marché, ils ont marché, ils ont allé, ils ont fait, c'est en salle de spectacle, ils ont fait construction, et c'est ils ont condamné à 80 000 euros plus cher. Donc, je dis qu'on s'est mis en justice à débattre. Donc, il y a un faux permis de construire. Yo allé faire travaux parce que yo trappé un permis de construire mais yo pas obligé savent qu'il faut. Oui. Donc yo baillé un permis de construire donc yo allé faire travaux et c'est ça là qui fait travaux qui a condamné à 80 000 euros. Oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà, j'entends non maman. Et ici nous tous ces vagabonds qui connaissent là. Yo ka dit yo pas condamné yo. Pas condamné yo. Pas condamné. Non mais nous avons bien senti que ou c'est juridique là yo sorti en tribunal là yo ka aller prendre café yo. Que nous ka attendre parce que nous attendons une décision pour nous dire tout Martiniquais qui fait extension véranda yo construit. C'est pas la peine de nous pas quitter yo condamné j'entends Pascal. Nous parce que c'est pas normal que le 100 Martiniquais qui fait en maison bord de la mer yo ka craser yo mis sous bien d'autres. Dernièrement tenir professeur madame là ni permis il n'y a une modification de permis. Mais il mettait en l'escalier, qui partait en l'escalier, il ajoutait, il a condamné madame là de la prison. Heureusement, il tenait un bon avocate qui défendait. Donc, il a eu droit en amende seulement, mais c'était casier judiciaire, il a été touché. Et aujourd'hui, là, il a venu dire personne pas coupable dans le tribunal là. Alors, si l'on a fait tout seul, si le 22 mètres, il fait tout seul. Il poussait en mi-temps la nuit là. C'est deux poids de mesure là qui n'est en Pascal. Parce que si c'était des Martiniquais qui étaient là, ils étaient condamnés tous ces Martiniquais. Et c'est pour ça nous qu'a dit que justice là pas impartiale. Exactement. Nous d'accord pour condamner Martiniquais. Hein Pascal parce que si ils font bêtise, nous qu'à mettre les autres devant la justice. Mais à présent nous qu'à attendre jugement avant de nous faire ça. Parce que ça pas normal. On peut pas dire comme ça que les sans petits qui fait ils ont tué ils ont 6 ans là. Mais là ouais c'est pas qu'attendre Bougra qui dit qu'on sait qu'il pas ni l'argent. Il y a pas ni l'argent. Il a qu'à faire un supermarché mais il pas ni l'argent. Non pas qu'à comprendre. Alors faut que nous attendre jugement, nous pas qu'à dire plus, mais là bon matin ça nous dans le tribunal là, nous scandaliser pour ça. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que petit qui prend fait et puis laisser ses goa, mais c'est même nous qui a défendu ces petits qui a fait condamner, qui a venu défendre ces là pour dire que yo pas piqué. Ça fait alors. Alors nous avons dit comme ça que nous attendons le jugement. Moi fâché tellement. Comme d'habitude. Ça qui se surprend beaucoup plus. Nous allons voir ce que Marie-Jo dit après. Effectivement, nous avons été scandalisés. Nous étions une dizaine de membres de la Sopamar à avoir assisté à cette audience à la Cour d'appel de Fort-de-France. Lorsqu'on est sorti, on a été lessivés. Lessivés parce que, l'avocate générale demande la relaxe et minimise les faits qui ont été effectués par ces 4 complices. Voilà. Et effectivement, lorsque c'est le Martiniquais
qui fait, on le condamne même jusqu'à avoir de la prison. Voilà, et puis les autres, les gros mordants, les agoulous grands-fals, eh bien, ils sont protégés, on va dire cela comme ça. Et donc, nous avons le maire, il faut dire aussi que le maire, M. Mancé, était d'accord pour effectuer ce silo. Et il disait aussi que c'était un projet agricole. Or, non, ce n'est pas un projet agricole, c'est un projet industriel et commercial. Donc, ça n'a rien à voir sur une terre naturelle, d'autant plus que le poste ne permettait pas ce type de structure sur la terre naturelle. Donc, nous allons voir la dernière vidéo et puis on se retrouve juste après sur le plateau. Pour plus, on n'est pas habitué d'être vidéo, hein? Mais ça qui surprend beaucoup plus, c'est que yo jusqu'à chercher ça pour manier la DL fait rentrer en infraction puis venir et garder qui ça a fait là. Alors que la DL qui tout malheureux, qui tout le monde qui yo constaté, enfin yo comment dirais-je, yo dénoncé yo pour dire que yo construit sans permis. Alors c'est le tribunal là pour yo chercher le excuse ba yo ka dit que ça comment la DL peut venir rentrer et venir la DL pas tenir droit entrer et venir faire rapport yo vers procès verbal là. Ni l'autre bail me l'a ajouté pendant qu'il a dit ça. Moi j'avais un bel boulot bravo et puis un bel coucou à la famille Constantin du Cos. C'est mon nan itayo qui tayo, propre tayo qui tayo. Yo ka di yo comme ça yo dépassé en les propre tayo qui tayo parce que c'est tayo aussi. Yo condamné yo pour yo parti et yo télé expulsé yo. C'est grâce à collectif justice que m'a cavé un petit coucou bail qui fait que et puis la Sopama bien entendu qui fait que ces familles là caillou toujours. Mais alors je ka condamné toute Martinique, je ka mettre toute Martinique dehors et puis l'éloigner en condamnation pour que ces moun arrêter parce qu'en fait si on a condamné ces gens à 1000 euros, ou bien on a condamné ces gens, ils vont commencer. Donc, condamner ces gens pour que nous ne puissions pas commencer, pour que nous ne puissions pas lâcher pas mal le terrain. Tous les deux poids, deux mesures, pot de terre contre pot de fer. C'est ce que nous constatons. Donc la décision, le délibéré se fera le 15 décembre 2022. Donc nous allons voir quel sera le résultat en fait, quelle décision qui sera prise, si justement, donc, est-ce que les ayottes seront relaxés. Monsieur Mancé, ancien maire de la ville du Cos, est-ce qu'il sera relaxé? Monsieur Milia, qui lui seul apparemment porte les responsabilités, mais pas trop, donc qui ont été diminuées de beaucoup. Quelle décision vont prendre les juges pour cette audience? Donc les bâtiments, donc l'avocate générale a demandé que les bâtiments soient détruits. Donc elle reconnaît qu'effectivement qu'il n'a pas à être là, ce bâtiment, ce silo. Alors qu'en première instance, il avait été demandé 400 € d'astreinte par jour. Ils avaient un délai de 6 mois pour détruire ce bâtiment-là, qui est toujours debout. Voilà. Eh bien, l'avocate générale, Madame Christine Ley, demande 50 € par jour d'astreinte et ils ont 6 mois pour détruire ce silo. Donc, vous verrez sur la route de Lourdes ce silo. Donc, j'ai pas assez de minutes pour mettre la vidéo du comité 13 janvier. Il y a le procès le 16 novembre. Je vais recevoir sur le plateau le comité 13 janvier la semaine prochaine. Je vous passe justement à l'image, vous voyez la réunion dont Pascal et moi on vous parlait la semaine dernière. Donc, elle a été repoussée au samedi 12 novembre 2022 à 15h à la Paillote au bourg du Carbet. Donc, c'est pour parler justement des mouillages, sensibiliser le peuple martiniquais. Voilà, pas comme ça. Voilà, on ne va pas faire comme les bleus, blancs, rouges. On ne va pas rester en conflit. Donc, l'économie bleue, l'impact environnemental, les conflits d'usage, les projets et réalisations des zones de mouillage organisées. Pourquoi au Carbet? Parce qu'ils ont l'intention de faire des zones de mouillage au Carbet, à Saint-Pierre
et autres. Donc je vous remercie de nous écouter chaque semaine. Donc je vous dis à très bientôt. Je n'ai pas l'habitude de faire l'émission toute seule, donc j'ai bégayé, j'ai hésité. Mais bon, ça ira la prochaine fois. Donc à très bientôt sur Zouk TV et venez nous soutenir à Cœur Bouliki pour protéger notre forêt, notre biodiversité, notre rivière. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, membre pour les géophysiques pour ces cas-là, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.